Anna Rocha. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFM. C'est un vaste réseau de trafic de médicaments non autorisés qui vient d'être démantelé par la sûreté urbaine à la Patte d'Oie. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal et SOS Consommateurs au front pour réclamer que lumière soit faite sur cette affaire qu'ils qualifient de crime. Mais comment plusieurs tonnes de faux médicaments ont pu entrer sur le territoire national? Le syndicat des pharmaciens du privé pense qu'il y a soit un manque de vigilance, soit une complicité avec les éléments de la douane. Nous y reviendrons tout à l'heure. Awambaye est disponible, on l'écoute. Une saisie de médicaments non autorisés à coût de milliards, le docteur Hassan Diop s'est dit triste face à la réalité. Il est le président du syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal. Vraiment une réaction de tristesse, je dois dire. On ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, d'après tout ce qu'on a eu à faire pendant les années passées pour lutter contre ce trafic, qu'on continue à découvrir et à opérer des saisies aussi importantes que l'on peut évaluer à plusieurs milliards en valeur et plusieurs tonnes en volume. Maître Massor Nakan n'y va pas par quatre chemins pour qualifier ce trafic de médicaments. Pour le président de SOS Consommateurs, c'est tout simplement un crime aux conséquences désastreuses sur la santé des consommateurs. Bon, il s'agit d'un crime dont les conséquences sont désastreuses aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la santé publique. C'est des réseaux criminels qui se font beaucoup d'argent sur le dos des populations en mettant en danger leur santé. Comment cette quantité importante de médicaments s'est-elle retrouvée au Sénégal? Réponse du docteur Hassan Diop. On se pose les mêmes questions. Mais nous pensons quand même que de deux choses l'une. Ou bien ils ont trompé la vigilance des forces de l'économie, ou il y a une complicité. Parce que un volume comme ça de médicaments ne peut pas rentrer dans le pays de manière simple. Ce n'est pas par des petits véhicules qu'on fait entrer ces produits-là, c'est des conteneurs. Et je suis sûr que le conteneur ne peut pas passer ailleurs qu'à travers le cordon douanier. En tous les cas, il faut enquêter et aller jusqu'au bout, clame l'avocat Maître Massor Nakan, président de SOS Consommateurs. Alors, ce que SOS Consommateurs demande, c'est une enquête exhaustive, une enquête approfondie. Qu'on n'envoie pas les gens qui ont déjà été arrêtés en flagrant délit. Qu'on ouvre une information pour chercher les véritables coupables, pour aller jusqu'à la source de cette affaire qui est d'une gravité extrême. Le trafic de faux médicaments, un mal qui persiste au Sénégal et qui n'a toujours pas de remède. Et au lendemain de cette importante saisie de faux médicaments, nous sommes retournés sur les lieux. La maison où la marchandise frauduleuse a été retrouvée est actuellement sous surveillance policière. Les habitants de la Patte d'Oie, eux, sont sous le choc. Un reportage d'Omar Mbow. Tout le monde ou presque connaît le domicile où est démantelé le trafic de faux médicaments. Patte d'Oie Builders, il est 11h30. Le calme dans ce coin est perturbé par intermittence par le gazouillement des oiseaux. Ce jeune riverain nous indique exactement la maison. Au courant de l'affaire, il semble être choqué par les événements. Oui, bañ ko déggee daf ñu metti trop quoi. Wax dëgg yàlla daf ñu metti trop parce que yaakaaruñu ko woon parce que koñ bi fii musuñu dégg yu mel noonu fii parce que am na y a des services ici ba pare tam aussi Patte d'Oie lieu bu calme la. yaakaaroon woon ne leneen dañ fiy dégg leneen ak leneen parce que y a beaucoup de fréquentation là-bas. kon ay faux médicaments waruñu ko fi woon di dégg quoi wax dëgg yàlla lii moom dafa ñaaw jóge nekk étranger ñëw ba dëkku jàmm dafa dugal ay faux médicaments moom sincèrement rafetul. Après quelques mètres de marche à la croisée de motos, nous voilà arrivés à destination. La maison est peinte de couleur blanche et rouge. À l'intérieur, les policiers veillent au grand. RFM Patte d'Oie Builders, Omar Mbow.
Un pharmacien reconnu coupable de faute dans l'exercice de son métier, comme l'implication dans un trafic de faux médicaments et autres risques des sanctions. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer. Rien qu'en 2016, 2 pharmaciens ont fait l'objet d'une interdiction temporaire, selon le docteur Mohamedou Sow, membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Il s'en explique au téléphone avec El Haj Ndjogoudjena. Lorsque le conseil de section décide que ce pharmacien sera traduit en chambre disciplinaire, donc le pharmacien fautif pourra être représenté par un avocat ou bien par un autre confrère. Maintenant, à l'issue des débats, le conseil de section, qui est la première instance, pourra prendre que 4 sanctions. La première sanction, c'est ce qu'on appelle l'avertissement. Là, il n'y a pas suffisamment de charges. Deuxième sanction, c'est le blâme avec inscription au dossier. Troisième élément, c'est l'interdiction d'exercice temporaire pour une période de 3 mois à 2 ans. Et enfin, la dernière sanction qui est l'extrême sanction, c'est l'interdiction définitive d'exercice. Là, le pharmacien ne pourra plus exercer son art. Alors, lorsque le pharmacien est frappé d'une interdiction, c'est-à-dire temporaire ou définitive, donc il y a le ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, qui va assurer l'exécution donc de cette sanction de l'ordre des pharmaciens. Mais il faut également dire que le pharmacien qui a été sanctionné à la première instance, c'est-à-dire le conseil de section, pourra faire appel au niveau du conseil national. Mais une fois que le conseil national décide, la sanction sera appliquée. Mais il faut également dire, pour des raisons de santé publique, lorsque la sanction sera exécutée, le pharmacien sera sanctionné, mais l'établissement pharmaceutique, c'est-à-dire l'officine de pharmacie, pourra ne pas être fermé pour des raisons de santé publique parce que les populations auront besoin de médicaments. Est-ce qu'il y a eu des cas de pharmaciens qui ont fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer à la suite de fautes commises? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 2 pharmaciens qui ont été effectivement frappés d'interdiction temporaire, mais malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails parce que c'est des raisons de santé publique et nous ne voulons pas saper la confiance parce que la relation qui existe entre le pharmacien et le patient, c'est une relation de confiance. Et pour être complet sur la dernière affaire de démantèlement, retenez que 2 pharmaciens sont actuellement en garde à vue et 5 autres responsables d'officines qui revendaient les produits ont été convoqués aujourd'hui par la sûreté urbaine. Parmi eux, le docteur Amath Niang, président de l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal. Il s'est confié à Barthélémy Ngom juste après son audition. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ordre a porté plainte et demandé à ce qu'une enquête soit ouverte pour pouvoir quand même éclairer et être édifié par rapport quand même au niveau d'implication et de responsabilité de tous ceux qui ont participé quand même à ce trafic-là. Il n'y a aucun souci parce que c'est pour cette raison que le législateur a jugé nécessaire d'instituer une organisation professionnelle investie d'une mission de veiller sur le strict respect des devoirs professionnels. Je pense que cela aussi va en droite ligne avec vraiment toute une profession qui est respectueuse des principes réglementaires et qui demande à ce qu'un minimum de conduite soit respecté en provenance de tout bon pharmacien. On n'a pas de souci pour ça. Je pense que ça rentre dans le cadre vraiment des missions régaliennes de l'ordre qui aujourd'hui veillent sur le respect des devoirs professionnels des pharmaciens. Donc c'est ça quoi qu'on appelle matière à... On a en fait la matière quoi. Je dis, l'ordre est investi d'une mission de santé publique, mais également qui veille sur le respect des devoirs professionnels. Donc le pharmacien n'est pas n'importe qui. Il est d'abord investi d'une mission de santé publique à travers effectivement un exercice qui repose sur des principes réglementaires et un dispositif tout à fait législatif. Merci d'écouter le grand journal d'RFM, il est 12h10. RFM 94.0, la radio en puissance. Les suites de la violente bagarre qui a eu lieu dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mars dernier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le conseil restreint de l'assemblée de l'UCAD présidé par le recteur a décidé de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre. Le conseil qui s'est réuni hier mercredi invite également le directeur du COUD à fermer le campus social pour mettre en place un nouveau système de gestion de la codification. Les amicales fustigent
exige ce qu'elle qualifie d'insensé. Koumba Sandiane Faye. La fermeture totale du campus social, c'est ce que demande le conseil restreint de l'Assemblée de l'université au directeur du COUD. Ceci constitue l'un des points de la résolution du conseil qui s'est réuni pour statuer sur la bataille rangée entre les associations d'étudiants Kekendo et Ndefleng. Bataille qui s'est finalement soldée par le décès du nommé Ismaïla Gaussou Diémé, succombé des suites de ses blessures. Le voici, le professeur Arona Tala, directeur des affaires pédagogiques et membre de ce conseil. C'est une situation assez grave. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est un milieu de réflexion, ne pouvait ne pas se réunir pour évaluer la situation et prendre des décisions. Le conseil invite effectivement le directeur du COUD à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion de codification. Et c'est comme si cela ne suffisait pas comme sanction. L'Assemblée de l'université suspend aussi toutes les amicales d'étudiants jusqu'à nouvel ordre, nous apprend le professeur Tala. Et le conseil aussi a mis en place une commission chargée de réfléchir sur les statuts d'amicale des étudiants et de proposer un règlement intérieur. Et c'est des décisions qui vont permettre, nous l'espérons, de pouvoir régler le problème très rapidement. La coordination des écoles et instituts est l'une des amicales d'étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Wahaba trouve insensée cette batterie de mesures. Il a aussi siégé au conseil lors de la réunion. Les amicales étudiants ont toujours été des remparts dans la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants, et qu'à cause des batailles entre deux groupuscules au sein de l'université qu'on décide de la suspension des amicales. Nous pensons que c'est une décision qui est impensable aussi avec le retard que nous avons acquis à cause de la pandémie du Covid-19. Il est en ce moment-là impensable de fermer le campus social, sachant que beaucoup de retards ont été acquis. Le conseil restreint de l'Assemblée de l'université dit dans la résolution avoir constaté que le défunt n'était plus inscrit à l'université depuis 2015. Il signale aussi avoir constaté la présence au sein du campus social d'individus n'ayant aucun lien avec l'université. Le conseil réaffirme sa volonté de traduire en conseil de discipline tout étudiant responsable d'actes de violence. Ces différentes propositions et décisions ne règlent pas le problème. C'est du moins l'avis des étudiants rencontrés ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils invitent les responsables de l'université à changer de stratégie pour la paix et la stabilité au niveau du campus. Un reportage d'Oumou Kalsomli. Suite à la rencontre par visioconférence entre le conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le recteur, le professeur Amadou Ali Mbaye, certaines propositions sont sorties de cette face-à-face, comme la fermeture du campus social jusqu'à nouvel ordre, la suspension des amicales des étudiants, entre autres. Youssoufa Aou, étudiant en master en portugais, est contre ces propositions qui peuvent porter préjudice à certains étudiants. Eux, ils savent bien que les nouveaux bacheliers sont répartis dans les 14 départements. Il y a ceux qui sont là, ils n'ont pas de parents, ils n'ont rien, ils sont logés ici au campus social. Maintenant, s'ils ont fermé les campus sociaux pour déloger ces gens-là, comment ils vont faire pour les études? Yankoba Traoré, étudiant en licence 2 en portugais, pense que la suspension des amicales n'est pas la solution. L'amicale communale et les amicales facultaires, ce n'est pas la même chose. Pour l'amicale facultaire, on ne peut pas suspendre l'amicale facultaire. Ouais, parce que ce qu'on fait, le syndicalisme, ça fait partie des études. C'est une auto-formation. C'est se former et aussi former les autres. Voilà, si on essaie de supprimer cela, je pense que ça aussi, c'est une perturbation pour les étudiants. C'est dans l'enceinte de la faculté des lettres que nous avons rencontré cet étudiant en 2e cycle. Lui pointe du doigt l'administration. Il estime qu'il faut penser à moderniser les amicales. Ces querelles-là sont là depuis des années, mais c'est l'administration universitaire qui laisse ces violences perdurer, quoi. Essayer de les moderniser, essayer d'apporter la sécurité au sein de l'université, mais tout cela se fait en parlant avec les étudiants. Ces étudiants rencontrés invitent toutefois les responsables du campus à créer un cadre de concertation entre les acteurs. C'est pour prévenir les conflits. Les étudiants de l'université de Bombay, eux, continuent de déserter les amphithéâtres. Les journées sans ticket se poursuivent aussi pour une durée indéterminée. Leur rencontre d'hier avec le recteur n'a pas permis de décanter la situation. Les précisions de Babacar Diouf sur place.
Les autorités universitaires peinent à trouver une limite à la grève illimitée des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. La grève continue, les étudiants campent sur leur position. En plus des journées sans cours, ils observent des journées de restauration gratuites. Hier, le recteur Maïdiaw a tenté de concilier les positions, mais c'était sans compter sur la détermination des camarades de Mohamedou Sarr qui exigent la tenue des promesses faites par le ministre de l'Enseignement supérieur et ses répondants à Bambey. Les exigences que nous avons posées pour la suspension ou la levée de ce mot d'ordre de grève illimité ne sont pas énormes. Elles sont même extraits d'un préavis de grève qui comporte plusieurs points. Et nous le rappelons toujours, il y a des problèmes d'eau au niveau de l'université de Bambey, des problèmes d'électricité, des problèmes de promiscuité au niveau des amphithéâtres, mais malgré tout, la demande n'a pas été très lourde, c'est de démarrer les travaux de logements sociaux, de proposer des solutions transitoires, c'est aussi de démarrer la réfection des locaux de la médecine, c'est surtout aussi de reprendre les sélections en master. Pour rappel, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey demandent depuis des années la construction de nouvelles salles de cours, d'amphithéâtres, de nouveaux pavillons et la reprise des cours de master dans les différentes UFR à Bambey. Pendant ce temps, les enseignants du supérieur affiliés au SAES observent leurs 72 heures de grève. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Retour ici à Dakar ce jeudi, jour de déguerpissement prévu des commerçants et autres occupants du marché Baraka de Liberté 6 Extension. Ces commerçants campent sur leur position. Ils ne veulent pas quitter les lieux. Ils sont prêts à l'affrontement, ont-ils dit à notre reporter Mama Soukane. 10 heures au marché Baraka de Liberté 6 Extension. Le décor n'a pas changé. Chacun va librement à ses occupations. La libération des empires occupés par des cantiniers et autres tabliers programmés pour ce jeudi risque de ne pas être de tout repos. Des occupants se disent déterminés à ne pas bouger d'un iota. Furieux et désespérés, ces commerçants ne savent plus à quel sein se vouer. On nous parle toujours de loi, mais les autorités ne respectent pas ces lois. Les gens font ce qu'ils veulent, mais que les autorités se ressaisissent. Il faut toujours éviter de pousser les gens à se révolter. Les commerçants qui sont dans les lieux disent attendre de pied ferme l'autorité de cette localité. Oustasdien, 60 ans, vendeur de légumes, fait partie de ces victimes. Les agents de la mairie ont dit qu'ils viendront clôturer le marché aujourd'hui, mais personne ne va entrer ici. Sinon, ils seront obligés de passer sur nos cadavres pour le faire. Ils vont certainement le faire la nuit, mais nous les attendons de pied ferme. Très déçus par la décision de Santi Agne, l'édile de la ville, ces commerçants disent n'avoir pas reçu de sommation ni de dédommagement, encore moins de site de recasement. Et c'est pourquoi ils ne comptent pas se laisser faire. Rose Ndiaye, déléguée du marché. S'il n'y a pas de loi au Sénégal, on le saura aujourd'hui. On est prêt à les suivre de toute discussion. Nous avons investi des millions ici et ils veulent nous faire quitter les lieux. En un jour, ça, on ne l'acceptera jamais. On est prêt à y laisser nos vies. Abdou Sey, chef de quartier de cette localité, fustige cette situation et interpelle l'État du Sénégal. Le sous-préfet de Tataguine s'est prononcé sur les incidents survenus à Diohine dans la commune de Diarher. L'autorité administrative tient à préciser que ce n'est pas un conflit entre religions, mais plutôt une bagarre entre voisins qui a dégénéré. Aliouad renseigne que le calme est revenu dans le village, même si les nerfs restent tendus. La médiation va se poursuivre, ajoute-t-il, avant d'appeler au calme et au dépassement. Aliouad, le sous-préfet de Tataguine, a rencontré la presse tout à l'heure. Le voici au micro d'Aminata Goudjabi. C'est un marabout qui s'est installé tout dernièrement dans cette localité depuis le mois de janvier. Donc, avec ces talibés, vous avez donc parfois il y a un problème de dualité entre ces talibés et une partie de la population, ce qui a dégénéré et a provoqué quand même l'ire des populations. Il a occasionné des bagarres, mais ce village a connu le 11 avril 2021 des affrontements entre partisans d'un marabout et les populations de la localité. Je voudrais juste souligner que cette affaire n'est pas un conflit interreligieux. Il s'agit en réalité d'un problème de voisinage, de cohabitation, qui a occasionné une bagarre ou une bataille rangée entre ces deux camps.
Maintenant, devant la tournure des événements, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour remettre de l'ordre, mais également prendre toutes les dispositions. Et nous-mêmes, nous avons présidé une réunion de médiation, de conciliation en présence des représentants des deux parties. Aujourd'hui, on peut dire que le calme est revenu. Je profite de l'occasion pour appeler au calme, à la retenue, pour préserver la cohésion sociale dans ce village si particulier. Le village de Diohine symbolise l'unité nationale du fait de sa diversité religieuse et surtout culturelle. J'insiste encore, surtout auprès des jeunes, à faire preuve de conscience, à faire preuve de dépassement. Sur un autre sujet, le gouvernement hier a annoncé la mise en place d'une nouvelle société chargée de la gestion des déchets. La sénégalaise de gestion des déchets va remplacer l'UCG, l'unité de coordination et de gestion des déchets. L'environnementaliste Dr Oumar Cissé déclare qu'il faut éviter de créer un monstre. Le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine demande que les problèmes institutionnels et de financement soient réglés définitivement. Docteur Ousmane Cissé, que nous écoutons, interrogé par Ndiougou Diène. Le positionnement de l'UCG, c'était presque une bizarrerie extraordinaire et ça a duré 10 ans. C'était ça là, ce qui était bizarre. Comment une entité d'une si forte présence professionnelle d'une si forte envergure au niveau national qui polarise tellement de choses, comment on peut la limiter encore à être une unité au sein de rattachée à quelque part? Ça n'avait aucun sens. On pensait que c'était une transition de quelques mois, ça fait 10 ans. Donc il faut changer ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer définitivement ce positionnement de l'UCG. Ça n'a aucun sens sur le plan de gestion des déchets. Il faut la remplacer par quoi? Il y a beaucoup d'expérience. Des agences, une société à participation publique majoritaire. Nul doute, on verra quand j'aurai le détail de cette nouvelle entité, de cette nouvelle institution, mais il faut veiller quelque chose qui me paraît important. Veiller à la participation des collectivités territoriales. Il ne faut pas créer un monstre. Pensez-vous que cette entité va régler le problème de la gestion des déchets dans notre pays? Ce n'est pas une question qui règle un problème. Dans les déchets, les problèmes sont multiples. Il y a des problèmes institutionnels, comme celui-là. Ça fait partie. Il y a des problèmes institutionnels, comme celui-là. Vous savez, quand on dit quel problème, les problèmes de gestion des déchets, il faut les sérieux. Il y a des problèmes de financement du secteur. Si vous mettez une entité pareille et avec les mêmes réalités, ça donnera les mêmes effets. Donc je dis, il y a un problème institutionnel et ça, il faut le régler. Moi, je dis ce positionnement bizarre de l'UCG. Il faut qu'on fasse attention là. Ici, on croit que le fait de régler un problème, c'est de créer une institution. Non, ça ne règle rien. Ça peut être une question institutionnelle. Mais les autres problèmes, s'ils demeurent, la réalité sera pareille. À l'instant, l'analyse du docteur Oumar Cissé, environnementaliste, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine. Les travaux en plénière de la commission politique du dialogue national ont démarré ce matin à Dakar. Elle devrait proposer aujourd'hui une date consensuelle pour l'organisation des prochaines élections locales. Un scrutin reporté à 3 reprises déjà qui a fini de diviser pouvoir et opposition. Midi, bientôt 25 minutes sur RFM. RFM. L'actualité internationale. Mohamed Alimouba nous a rejoint. Bonjour Alimou. Bonjour Anna. Edouard Balladur refuse de s'excuser pour le génocide rwandais. Oui, la France n'a pas à s'excuser pour le génocide au Rwanda. Edouard Balladur dixit dans une interview accordée à France 24 et RFI. L'ancien Premier ministre français affirme qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport de la commission d'historiens sur le rôle de la France dans le génocide rwandais. Un rôle selon lequel Paris porterait des responsabilités lourdes et accablantes. Il s'insurge que la France soit accusée alors qu'aucun pays ni les Nations Unies ne sont intervenus pour empêcher les massacres. Au Congo, Alimou, Denis Sassou Nguesso va prêter serment demain vendredi. Oui, au Congo-Brazzaville, réélu avec plus de 88% des suffrages dès le premier tour, Sassou Nguesso prête serment pour un énième mandat de 5 ans demain vendredi. Denis Sassou Nguesso et le Congo, c'est un mariage d'au moins 36 ans. Le président Macky Sall est déjà sur place.
Aux États-Unis, le procès de Derek Chauvin se poursuit. La défense de l'ex-policier est déterminée à le tirer d'affaire. Oui, cette défense de l'ex-policier qui continue de citer ses témoins, des experts rémunérés et parfois très contestés. Un expert médical qui a comparu hier pour assurer devant le jury que son client Derek Chauvin n'avait pas causé la mort de l'Afro-Américain en insistant sur le profil de la victime on drogué. Alors nous avons Anna Rocha demandé au professeur Ousmane Sen, spécialiste de la civilisation américaine, s'il y avait une chance pour que le policier s'en sorte impuni. Voici sa réponse. Ah ben oui, ça dépendra de ce qu'on mettra sur la table. Vous savez, le scénario est le suivant. George Floyd, un noir dans la quarantaine, qui est abonné aux drogues avec sa copine, qui est entré dans un magasin et qui a voulu payer ses jachats avec de la fausse monnaie. Ça, c'est ce qu'on met sur la table quelque part. De l'autre côté, vous avez un agent de police qui représente la force régalienne. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, la police représentera toujours le pouvoir en place. Et en plus, il s'agit d'un policier blanc. Vous voyez déjà que la situation est très complexe et la situation est très viciée. L'élément racial de part et d'autre est en train de jouer. Et je vous le garantis, quel que soit le verdict, d'un côté ou de l'autre, il y aura toujours des gens qui se sentiront frustrés. Il y aura les policiers qui se penseront qu'ils sont traqués parce que tout simplement ils croient faire le travail, et ils donneront comme exemple d'ailleurs le jeune qui a été récemment aussi tué à Minneapolis par cette dame qui a une expérience de 26 ans et qui a confondu son taser avec son arme à feu. Donc c'est une situation déjà viciée. Oui, en plus bref, en France, le procès du bombardement de Bouaké à la perpétuité requise contre les accusés. Le procureur de la République a requis donc la prison à perpétuité contre les pilotes des avions. Il s'agit d'un mercenaire bélarusse et de 2 officiers de l'armée de l'air ivoirienne, tous poursuivis devant la cour d'assises de Paris pour assassinat. Un verdict attendu dans l'après-midi. À noter tout à l'heure dans l'après-midi ce point de presse de la section sénégalaise du Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert. C'est en perspective des législatives prévues dimanche 18 avril chez vous, Anna Rocha, au Cap-Vert. Merci beaucoup, Mohamed Ali Mouba. On vous retrouve dans 5 minutes pour la revue de presse. RFM Sport. La page des sports présentée par Georges Didier-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. À la une du football, ce soir, les matchs retour des quarts de finale de l'Europa League. Abdallah Sima va tenter de décrocher un ticket pour les demi-finales. Son club Slavia Prague reçoit Arsenal, tenu en échec à l'aller, 1 but partout. Manchester United Granada, victoire des Mancuniens à l'aller, 2-0. Roma Ajax d'Amsterdam, 2-1 pour les Italiens lors de la manche aller. Villarreal, avec une victoire à l'aller, reçoit Dynamo Zagreb. Et pour ce qui est de la Champions League, le carré d'as est connu. Real Madrid, Chelsea de Edouard Mendy et Paris Saint-Germain de Gana Gueye et Abdou Diallo contre Manchester City. La manche aller les 27 et 28 avril, retour les 4 et 5 mai. Alors, on s'arrête sur Idrissa Gana Gueye. Il figure dans l'équipe type des quarts de finale retour établi par Foot Mercato. Les performances du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, vues par Papley, entraîneur des Voltigeurs de Châteaubriand, club de National 2 en France. Ghana, c'est l'équilibre même d'une équipe. Quand il joue avec le PSG, c'est l'équilibre. C'est quand tu joues contre une équipe dont certains joueurs ne défendent pas, il y a beaucoup de travail au milieu. Et donc lui, il se signale par sa générosité, par le fait de combler tous les espaces, courir à droite et à gauche. Et donc, ouais, il a été critiqué, mais sauf que le PSG n'a pas fait de préparation d'avant-saison. Et donc, comme tous les autres joueurs, il a eu un problème physique. Et on sait que pour jouer au milieu, il faut avoir, comme on dit ici de la caisse. Et puis, physiquement, il a souffert comme tout le monde. Maintenant qu'il a récupéré ses jambes, maintenant qu'il a récupéré un peu de jus, on voit bien ce qu'il est capable de faire. Et on voit bien le bien qu'il fait à cette équipe du PSG, parce qu'il équilibre l'équipe et encore plus,
Il est capable de trouver la première relance, donc de casser le pressing adverse et de mettre en orbite et Mbappé et puis les attaquants du PSG. Cette année, les voltigeurs de Châteaubriand ont atteint les huitièmes de finale de la Coupe de France. Ils ont été éliminés à ce stade le 7 avril dernier par Montpellier. Ils occupent la deuxième place du classement de National 2 avec 16 points. Derrière Saint-Privé-Hilaire, 20 points. Les performances de ce club de National 2, vues par son entraîneur Papley, originaire de Mbour. On a un petit club avec un petit budget de National 2 qu'on a essayé de monter petit à petit depuis des années. Et puis arrivé à ce stade, c'est sûr que il y a eu beaucoup d'effervescence en ville, il y a eu beaucoup de plaisir partagé, il y a eu beaucoup de gens heureux. Parce que c'est pas souvent que ça arrivait, c'était la première fois qu'on atteignait ce niveau de la compétition. La première fois qu'on jouait contre une Ligue 1. Après, on a fait des performances en championnat, on a été régulier. Et puis c'est vrai qu'on a eu des regrets sur le match de Montpellier, on perd 1-0 sur balle arrêtée. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Moi je suis là depuis 20 ans, 25 ans, que je travaille dans l'ombre et qu'on essaie de construire quelque chose avec nos moyens. Donc on y arrive petit à petit. Donc voilà, c'est la récompense de ce qui a été fait depuis des années, de la patience. Et puis arriver à ce stade, oui, c'est un peu la récompense d'un travail qui a été fait depuis longtemps. La 33e journée de la Ligue 1 française démarre demain. Lille, leader avec 69 points, reçoit Montpellier, 8e avec 46 points. En Angleterre, Everton, Tottenham pour le compte de la 32e journée de la Première Ligue, toujours le vendredi. En Allemagne, la 29e journée de la Bundesliga, Leipzig reçoit Hoffenheim. En basketball masculin, on joue demain, Georges, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Au programme au stadium Marius Ndiaye, Port Flying Star à 15h30. À 17h, Iseg Sport Débalok. Samedi au stade Lat Dior de Thiès. ASC Thiès Teungueth Basket Club et Ray Sibak. Le match Asfa Bop n'est pas programmé. Hier, Mermoz a été battu par Saltigué 68 à 63. Merci beaucoup Georges Détier. Prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronicorp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronicorp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La presse du jour parcourue par Mohamed Alimouba. Bonjour. La police frappe au cœur du trafic de faux médicaments. En effet, c'est une vaste escroquerie qui a été éventée par la sûreté urbaine, remarque le journal Libération. Le confrère informe qu'au cœur du business, il y avait un Chinois. Ce dernier, de connivence avec des pharmaciens établis au Sénégal, avait mis en place un vaste réseau d'importation de médicaments non autorisés. Bénéficiant de solides attaches, l'homme ravitaillé de ce stock plusieurs officines de Dakar qui passait commande. Libé soutient ce matin que les perquisitions ont permis de découvrir un immeuble bourré de médicaments à la patte d'oie. Plusieurs tonnes de seringues et des médicaments pour diabétiques entreposés dans les toilettes. 5 responsables d'officine qui revendaient de ce produit convoqués aujourd'hui. 2 pharmaciens distributeurs en position de garde à vue. Selon le journal Li Quotidien, la saisie est estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Élection locale, le FRN tient sa date. L'opposition maintient décembre 2021. Le Front de résistance nationale s'unit et refuse la date de janvier 2022, écrit le journal Enquête. En conférence de presse hier, le FRN argumente techniquement sa faisabilité, relève le journal LAS. La société civile et les non-alignés se lancent pour rapprocher les positions. Mais sur ça, pense que c'est mission impossible. Et pour ces locales qui approchent, le même journal pose l'équation de l'union.
radioscopie d'une opposition à la tête d'hydre, Karim Wade, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Dr Babacar Diop, Thierno Bocoum, entre autres. Mon confrère résume d'un trait le profil de l'opposition. Le journaliste note que les classiques sont là, les néophytes et les jeunes loups, ou encore l'intelligentsia. Défi suprême alors de Khalifa Sall de reconquérir Dakar, gagner ou périr. Le journal Enquête note que Khalifa Sall est dans une question de vie ou de mort politique. Un de ses poulets, Moussa Taye, se félicite du démarrage des activités de son mentor et refuse de regarder dans le rétroviseur. Passé fait de coups bas et de trahison. Des analystes politiques et communicants interrogés par le journal soutiennent qu'il a appris et compris qu'il ne gagnait rien à rester dans le politiquement correct et qu'il fallait s'endurcir pour conquérir ses électeurs frustrés de tous bords. Pendant ce temps, que fait la gauche, elle? Eh bien, selon Sud Quotidien, elle se cherche pour Serigne Thiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques. La question idéologique a cédé sa place au Sénégal à des alliances contre nature. Un Sénégalais de nouveau à la tête de la commission de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, Abdoulaye Diop, le réélu. Le Sénégal récupère son fauteuil bicheron, le journal Le Témoin. Abdoulaye Diop reprend le fauteuil du Sénégal, relève du coup le journal Le Quotidien. Pour relancer son économie, notre pays obtient le soutien de l'Union européenne. Selon Le Soleil, le président Macky Sall a obtenu de la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux l'engagement sans plus de précision. Le journal note toutefois que le président Macky Sall a quitté Bruxelles pour le Congo-Brazza où il devrait prendre part à l'investiture de l'inaltérable Sassou Nguesso qui vient de se faire réélire pour un nouveau bail. Le journal Observateur nous entraîne ce matin au cœur du premier cabinet d'instruction. Eh bien, le confrère note qu'il est hautement stratégique. C'est lui qui s'occupe des dossiers les plus chauds, les plus sensibles. Le journal donne quelques exemples. Le dossier Sonko, le dossier Bougazeli, entre autres. Selon le confrère, plus de 400 dossiers étaient sur la table du doyen des juges. Et puis sport, présidence de la Fédération sénégalaise de football, tiraillement au sommet. Le journal Record nous dit que Augustin Senghor et Saër Seck sont candidats. Le comité exécutif va les départager. À la une du journaliste de quotidien, la Ligue des Champions, quart de finale de feu. City a rejoint Paris. Le Real va s'offrir Chelsea. Le confrère que PSG, Manchester City, ce sont les meilleurs ennemis qui se retrouvent. Real Madrid, Chelsea, une grande première en Ligue des Champions. Dans Sunu Lamb, un combat en passe d'être ficelé. Ama Baldé, Modou Lô, le journal nous dit qu'ils ont renouvelé leur licence. Luc Nicolaï est en route pour régulariser leur combat. Dans le journal Les Échos, le King Manga 2 qui se dévoile et se révèle. Le confrère nous dit... Manga parle de sa carrière, de sa longévité, de son titre de roi des arènes. Il dit, c'était entraînement, nourriture et repos, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de sortie nocturne tardive. Pour être un grand champion, selon lui, il faut faire des sacrifices. Quand mes combats approchaient, dit-il, je ne passais pas la nuit dans le lit conjugal. Quand on bat le roi, on devient le roi. Modou Lô est bien le roi des arènes. Cependant, lui dit qu'il garde toujours le drapeau de roi des arènes. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Midi 39, c'est la fin de cette grande édition d'information. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité, le démantèlement d'un réseau de trafic de faux médicaments. L'Ordre national des pharmaciens du Sénégal va porter plainte. Les amicales des étudiants de l'UCAD suspendues jusqu'à nouvel ordre, décision du conseil restreint de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le conseil demande par ailleurs la fermeture totale du campus. À l'écoute ce jeudi de la commission politique du dialogue national, elle devrait proposer aujourd'hui une date consensuelle pour la tenue des prochaines élections locales. Merci à El Hadj Ndiogoudjen pour la réalisation de ce journal, Aluba à la technique, Yacine Pouy au digital, régie d'antenne Pape Oumar Diaw. Merci à toute la rédaction de la RFM, à vous surtout de votre fidélité. Retour de l'info dans 20 minutes, le journal en